Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour la suite du challenge des 31 jours au pays du tarot. Donc aujourd'hui, je vais aborder la septième question, c'est-à-dire le top 5 de mes oracles pour 2017. Alors, ça a été moins évident que les tarots en fait, mais globalement quand même, je me suis posé 5 minutes et bon, là je me suis dit, allez, 5, lesquels t'ont marqué vraiment en 2017. Bon, ben là, c'est venu assez facilement. Alors, déjà, le premier c'est celui-ci, le Mystic Art Medicine Oracle Cards, qui est absolument magnifique. Voilà, j'adore vraiment cet oracle. Et c'est Cherline qui l'a fait. Donc la boîte et le livret sont super jolis. Il y a un livret qui est vraiment sympa. Les cartes sont très belles. Le seul problème avec ces cartes, c'est leur finesse. C'est leur finesse, mais je ne m'en sers que pour les mettre sur un autel ou pour méditer. Donc je ne souhaite pas les plastifier. Celle-ci. Voilà, pour l'instant, je les laisse comme ça. Bon, après, ça reste quand même du papier de qualité parce que, bien qu'on puisse les plier comme ça, ce sont des cartes qui reviennent. Donc, bon, elles ont quand même une certaine qualité. Après, si je viens à les manipuler plus souvent, je pense que je devrais les plastifier pour qu'elles durent le plus longtemps possible. Elles sont magnifiques. Je pense que c'est un des plus beaux jeux que j'ai. Au niveau des oracles, il est vraiment magnifique. On peut se connecter vraiment à des énergies qui sont très puissantes, qui sont primaires, qui sont, oups, elle est à l'envers, celle-ci, pardon, qui sont viscérales, ancestrales, et c'est vraiment ce que je recherche en ce moment. Donc quand je l'ai reçu, c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre pour les images. J'avais vu très peu de choses sur internet. Et j'ai vraiment craqué, quoi. Ce jeu, il est magnifique et c'est vraiment un des jeux qui me marque pour 2017. C'est pas un jeu qui a été édité en 2017. Je ne sais pas du tout en quelle année il a été édité. Moi, je l'ai acheté l'année dernière, mais je suis pas sûre qu'il ait été édité l'année dernière. Voilà, donc un très beau jeu, ce Mystic Art Medicine. Voilà, je le trouve vraiment superbe. Et c'est un des oracles qui aura marqué vraiment mon année passée. Ensuite, il y a le Weaver's Oracle, Journey Cards et Travel Guide de Caroline Hillier. Alors, celui-ci, il est aussi magnifique pour les mêmes raisons. Il ne se ressemble pas, ça c'est le dos, comme une tapisserie, puisque c'est l'oracle des tisserands en fait. Donc là, on se connecte aussi avec... comme des... Ce sont pas vraiment des divinités, mais ça y ressemble au niveau de la puissance en fait. Et moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu, quoi. Il est très inspirant. C'est un jeu dont je me sers aussi pour la méditation. C'est vraiment un outil merveilleux en fait. Voilà, un de mes jeux préférés de l'année dernière, magnifique. Alors celui-ci, je pense qu'il a été édité en 2017, mais j'en suis pas sûre non plus en fait. Je l'ai découvert en 2017, mais voilà, j'ai pas la certitude qu'il soit sorti cette année-là. C'est un jeu auto-publié et voilà, il est magnifique. De toute beauté. Regardez ces couleurs, mais c'est voilà quoi. Alors là aussi de grandes cartes. De meilleure qualité quand même que le précédent. Elles sont souples, mais elles restent quand même d'excellente facture. Et voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore. Un jeu que j'adore et avec lequel j'espère beaucoup travailler cette année. Alors, on continue avec un jeu qui n'a strictement rien à voir avec les deux autres. C'est My Quality Time Self-Care Activity Deck. Donc j'aime beaucoup de Dija Osborne. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est très différent. C'est un jeu en fait d'activité.
C'est un jeu qui permet de prendre soin de soi, c'est un jeu très féminin. Et vraiment, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce que quand on n'a pas trop la pêche et que on n'a pas trop d'objectifs, etc., qu'on n'arrive pas à organiser sa vie, c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment sympa parce qu'il nous donne donc des petites astuces pour justement faire tel type d'activité pour se sentir mieux, voilà. J'aime beaucoup l'utiliser avec le Moon Deck, qui est un jeu de phase lunaire en fait. Voilà, donc j'aime bien les associer tous les deux. Une activité par phase lunaire, je trouve ça super sympa. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus qui avait assez bien marché. Et voilà, j'aime bien les associer tous les deux. Donc là, je vais vous parler de celui-ci. Donc je vais vous montrer quelques images. Donc là, par exemple, on a Chante. Là, cheveux, donc prendre soin de ses cheveux, peut-être aller chez le coiffeur, voilà, des choses comme ça. Cleanse, donc on voit une jeune femme avec un masque de beauté, donc bien peut-être se purifier, faire des soins purifiants pour la peau, des choses comme ça. Puzzle. Make-up, donc se maquiller, se chouchouter, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Rencontrer des amis, aller prendre un café, se réunir. Voilà, donc c'est un jeu qui est très joli, je trouve, au niveau des couleurs, il est très beau. Là, on a nature, donc aller faire un tour dehors, retrouver la connexion avec la nature, etc. C'est un jeu qui est super sympa. Moi, je le trouve très très beau, très bien fait. Il est très inspirant. Et pour moi, c'est un des plus bels oracles de 2017. Un oracle avec lequel j'ai eu vraiment une connexion. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'adore celle-là avec le bol de popcorn. Film, voilà. Se regarder un bon film. Donc, encore une belle trouvaille pour l'année 2017. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, je ne peux pas tous les citer, là, il y en a 5. Mais bon, c'est peut-être les 5 plus marquants, hein, voilà. Donc là, il s'agit, pour le suivant, de l'Oracle Indigo, de Jean-Jacques Robinet et Joël Agoulon-Petot. Donc, la version or, qui est absolument magnifique. Voilà, très très beau dos et de très belles cartes, qui sont là aussi très inspirantes, très faciles à lire, je trouve. Elles sont très parlantes, ces illustrations, et j'aime beaucoup m'y plonger dedans. Donc, à la fois un jeu dont je me sers pour méditer, mais dont je me sers aussi, évidemment, pour faire mes guidances. Voilà, donc c'est un jeu que j'apprécie beaucoup aussi pour son côté amérindien, parce que vous savez que j'aime ça. Et donc, voilà, il y a des petites choses comme ça, les chakras. Donc là aussi, très intéressant pour faire un travail avec les chakras. Voilà, il est très, 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 très beau, cet oracle. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, l'auteur avec qui j'ai échangé quelques emails a eu la très, très gentille attention de m'offrir le livre. Parce que j'avais fait une vidéo donc, pour présenter ce jeu dans sa version or. Et donc j'ai été très touchée de son geste, j'ai trouvé ça vraiment très gentil. Et je voulais acheter un pochon pour ce jeu, et dans le calendrier de Yule de Thomas, eh bien j'ai eu ce magnifique pochon qui était fait pour cet oracle, voilà, donc la boucle est bouclée. Et puis je ne peux pas finir cette vidéo sans, évidemment, je l'attendais tellement celui-là, le Oracle of Oddities Charity Edition, qui est en fait donc une réplique de la première édition que je n'avais pas. Donc j'avais les deux autres, la 2 et la 3. Il me manquait celle-ci. C'est chose faite. Et donc aujourd'hui j'ai un magnifique oracle de 90 cartes. Voilà, ça c'est le dos, très simple, mais j'aime beaucoup cette sobriété. Et donc, j'adore ce jeu parce qu'il est super complet, hein, 90 cartes. Voilà, là, il y a vraiment toutes les phases émotionnelles, un panel de couleurs, d'émotions assez impressionnant. Et il y a aussi les cartes des chakras, donc on peut faire des tirages pour déterminer un peu l'état de nos chakras et éventuellement voir un peu comment on peut les nettoyer, les soigner. Donc ça j'aime beaucoup puisque je travaille déjà comme ça avec d'autres jeux et ça fait partie de mon activité professionnelle. Et puis j'aime beaucoup le côté vintage, les planches anatomiques qui ont été reprises d'une façon inattendue par cet artiste qui est formidable, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, elle y a mis des couleurs, elle y a mis des plantes.
Et ça donne cet oracle qui est magnifique. Alors évidemment, il s'agit de squelettes, il s'agit d'organes. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais moi je lui trouve une profondeur et vraiment quelque chose de spécial. J'ai une connexion spéciale avec ce jeu. Normalement, je le cite pas quand il y a des top 5, des top 10, etc. parce que pour moi, il est hors du temps et hors classement. Mais bon, j'ai tellement attendu cette édition que j'étais obligée de finir avec celui-là en fait. Voilà, donc un jeu merveilleux dont je ne me lasse pas. Je pense que je m'en lasserai jamais. Si j'avais pu, je pense que je l'aurais même acheté en double. Parce que j'ai peur qu'au bout d'un certain nombre d'années, les cartes s'abîment. Mais bon, voilà, aujourd'hui il n'est plus édité, on ne le trouve plus à la vente. L'auteur l'a retiré de la vente au 31 décembre. Et on peut encore, je crois, le trouver chez quelques tiers, des vendeurs tiers, mais voilà, il en reste très peu et donc c'est un jeu qui ne sera plus possible de trouver, du moins à un prix correct. Donc voilà, je termine avec ce magnifique oracle dans un magnifique pochon de Margot d'ailleurs. Voilà, et puis je vais vous faire une prochaine vidéo avec les jeux de cartomancie, donc je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous plaît, que vous avez apprécié ces images, et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.